Bonjour, aujourd'hui avec mon ami Pierre, on est parti pour faire l'assemblage du bateau en imprimante 3D. Donc on a le devant de la coque, le cul de la coque et tous les éléments qui vont nous permettre de faire le montage. Donc la partie gouvernail, la partie benne, des supports de platine radio pour l'intérieur du bateau. Dans la vidéo, pendant le montage, on vous donnera le tarif exact de tous les prix du matériel, donc l'assemblage, enfin toute la coque, toutes les pièces de la coque, combien ça coûte, et toutes les pièces électroniques qu'on va mettre dedans, combien ça coûte. Savoir si on a tenu notre pari. Voilà, de moins de 290. Donc là on arrive pour l'assemblage de la benne. Là ça devrait marcher là. Oh, c'est beau. Attends. On va remettre ça comme ça. Donc là la benne fonctionne, donc là on replie, on remonte. Pourquoi il fait ce bruit là, le cerveau? Il roule un petit peu. C'est un digital, c'est un cerveau puissant. Pourtant, il n'y a pas de... Il n'y a rien à forcer. C'est ça qui est bizarre. Ah, ça y est, j'en peux plus. Peut-être que je le recouperai un petit peu, parce que j'ai peut-être fait un petit peu trop long pour que ça fasse propre. Tac. Et on chante. Pour le plaisir du bruit. Tac. Impeccable, ça marche. Impeccable. Ça y est, on arrive. Donc là, on va s'occuper de la partie gouvernail. Donc, on va monter déjà ce support-là, qui vient ici. Pour vous montrer rapidement, ça va être cette pièce-là, ici, la pièce du dessus pour venir ce qui va être relié au cerveau, et une autre partie ici pour pouvoir tenir l'ensemble. Vas-y. Bon, on va commencer par ça. Donc là, on a dit cette partie-là. Ensuite, merci. Alors l'avantage, c'est ce que je disais à Yann, l'avantage de l'impression 3D, c'est qu'en fait, il n'y a pas de filetage. Donc le filetage, vous le créez vous-même au fur et à mesure où vous allez visser dedans. Et c'est ça aussi qui est sympa dans l'impression 3D, c'est qu'après, bah, comme vous l'avez chauffé le plastique, il va s'adapter à votre vis. Et derrière, bah, ça va être beaucoup plus compliqué pour pouvoir dévisser. Donc la vis ne glissera absolument pas. On aurait pu... Sans freiner un peu, on l'a pas fait. Ouais, on l'a pas fait. Pour réduire les coûts au maximum, mais sans dénigrer la qualité et la performance de ce qu'on veut faire, on va faire un arbre d'hélice entièrement fait maison. Donc on va prendre différents tubes, de passer de 4 à 7, parce qu'on va le monter sur roulement à billes, le étanche, de façon à garder quelque chose de fonctionnel et qui guide bien et que ça fasse un bon arbre d'hélice qui marche bien. Donc là, on va faire un petit montage à blanc comme ceci. Donc en fait, ici, on va avoir notre... Donc on a le petit roulement. J'ai tout calé comme il faut, j'ai tout préparé donc pour que ça rentre bien. Donc là, il faut juste l'avancer. Voilà. Hop là. Donc là, il faut que je positionne mon roulement pile poil à la bonne dimension pour qu'il rentre bien, pour que ça fasse un épaulement et que ça encastre bien le roulement. Et après, je vais tout souder pour que ça ne bouge plus. Donc on va avoir une petite augmentation de diamètre pour passer de 4 à 7. Donc là, je prends l'étain, on va souder à l'étain. L'étain se soude, enfin le laiton se soude à l'étain. Hop là. Donc là, je vais mettre un petit point de... Hop là, ça bougeait un petit peu. On va le remettre en position. Alors, je voulais mettre...
Donc on n'a pas fixé le gouvernail. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on mette l'hélice et l'arbre d'hélice et qu'il aurait fallu redémonter cette partie-là pour pouvoir installer le tout. Donc c'est pour ça qu'on maintenant on passe sur la coque avant. Je pense que c'est un bon choix stratégique. Donc là, on va fixer, maintenant qu'on a fixé l'hélice, le gouvernail. Donc on met des bagues d'arrêt. Alors on en met une à l'intérieur. On a fait un trou exprès pour pouvoir glisser le tournevis et pouvoir serrer, pour éviter d'avoir deux choses qui sont trop voyantes à l'extérieur. Donc, je pense que c'était pas d'origine comme ça. Non, je pense pas non plus. Donc nous, là, on s'est un petit peu amusé à bricoler pour améliorer. C'est ça. Là, ce que je vais faire. Donc là, on va s'occuper des charnières. Donc les charnières pour avoir un résultat propre et nickel. Donc on a taillé, comme vous avez pu le voir précédemment, les petites tiges. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coller juste aux extrémités. Donc je prends. Hop. Voilà. Je glisse à l'intérieur. Mettre en ligne. Hop. Alors, là, voilà, donc là on a bien mis la tige. On met une petite pointe de colle. Ah non, non. Tu enlèves le capuchon entièrement. D'accord, j'enlève. Ouais, tu vois, moi j'ai l'habitude de mettre les colles. Non, mais ça va. Donc on enlève ça et on va mettre l'accélérateur de séchage. Pourquoi? Parce qu'en fait la colle, comme elle est très fluide, pour éviter qu'elle vienne couler derrière et à l'intérieur et fixer l'ensemble, au moins l'accélérateur va faire en sorte que ça sèche juste en surface ici et que la colle ne glisse pas partout. Si on est super pressé pour le collage, c'est bien. Hop. Et puis ça évite de s'en mettre sur les doigts si on bricole ailleurs. Tac. Tac. Alors jamais mettre de l'accélérateur en même temps que sur le bout parce que vraiment ça sèche le bout et après ça le bouche. Je le dis au cas où. Et tac. Et voilà. Et on a quelque chose qui est parfaitement sec. Hop là. Ça tourne bien. Nos charnières sont prêtes en gros. Nos charnières sont prêtes. Ensuite, on s'attaque à la cabine donc avec le système live. Donc ce qu'on a fait, parce que normalement à la base c'est prévu pour être fixé comme ça et il y a un trou ici pour faire passer le fil. Mais nous, on veut faire les choses proprement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un trou ici et en dessous pour pouvoir passer l'ensemble des fils et que ça soit le plus discret et plus propre possible.
les... Oh bah quand même. Je sais pas, si ça éclaire pas, on voit pour augmenter. On met un gyrophare, non? Ça va. Ça va, ouais. Ouais, on est bien là. Donc notre projet arrive à son terme. On peut dire qu'on a tout assemblé. Donc on a la batterie qui est assemblée dans le modèle, le contrôleur. Donc ça c'est la trappe principale avec le cerveau de gouvernail. Derrière il y a le cerveau de Ben, qu'on va faire fonctionner pour faire voir si ça fonctionne. On a le récepteur de ce côté-là que je vais bien fixer aux os de ce côté-là, bien avec un petit double face, mais que j'ai pas encore fait. Et on a l'autre trappe de l'autre côté, ça va être la batterie pour l'éclairage en fait. Donc on a un éclairage qui marche très très bien. On a mis des LED, ça éclaire plutôt bien. On ira faire un test maintenant grandeur nature pour voir si ça fonctionne vraiment bien sur le terrain. Après on a notre radiocommande 3 voies, volant, l'accélération, marche avant, marche arrière. Qui fonctionne, le gouvernail droite-gauche, et on a évidemment notre largage d'appât qui va se faire avec le bénage de la benne. Ce bateau-là, en fait, on a décidé avec Pierre de l'offrir à un de nos abonnés. Donc, en fait, on va le faire gagner. Le but, ça va être simple, hein. On va pas faire un truc où il faut acheter quelque chose pour pouvoir faire partie de la tombola. Nous, on va faire très très simple, pas faire plus simple. On va, un commentaire en dessous de la vidéo, être abonné, parce qu'on vérifiera que vous êtes abonné pour jouer le jeu quand même. Hein. Être abonné à la chaîne, un petit commentaire sur les deux vidéos de ce bateau-là. Donc sur la fabrication et sur le test. Et on le sera une semaine, on le sera 2 semaines, 2 semaines derrière, 2 semaines. Sur la vidéo où on va faire un petit essai avec un produit autre en imprimante 3D, on vous annoncera d'ici 2 semaines après l'apparition de cette vidéo-là, le gagnant du bateau en fait. On va faire ça. Comme dit Yann, hein, on a décidé de l'offrir. Moi, ça me fait super plaisir parce que c'est un projet, pour une fois, qui n'est pas chez un client, donc je peux voir la fin du projet. Donc ça me fait super plaisir. Et comme disait Yann, c'est vraiment d'être abonné aux 2 chaînes, donc celle de Yann et la mienne. Et derrière, on vérifiera les abonnements, les commentaires des chaînes. Là, en fait, ça va être simple. Hein. C'est un huissier qui va prendre au hasard tous les commentaires, tirage au sort dessus. Il vérifiera si la personne est abonnée. Et si ça, on va vous recontacter pour vous dire que vous avez remporté le bateau. Donc c'est un bateau qui va valoir facilement 250 balles minimum. Ouais. On ne sera pas vraiment en dessous de ce budget-là. On verra, on fera le jeu, et puis quand c'est gagné, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Donc, Fish River 49, yes. Et Yann JMR, donc vous avez les deux. Alors, après, moi, il n'y a pas Angers, mais si, Angers JMR, ça marche aussi. Si ça marche, tout marche. J'ai vérifié avant. Ouais. Mais donc, abonnez-vous aux 2 chaînes. Commentaires sous les vidéos. Sous les vidéos, et comme ça vous avez le plaisir de peut-être gagner. Alors si vous êtes un pêcheur, ça sera encore plus pratique pour vous. Mais après, ben, ça peut naviguer pour tout, ça peut être marrant. On peut mettre des petits bonhommes, les faire larguer en cours de route. On peut s'amuser à plein de choses avec si vous n'êtes pas pêcheur. Donc il y aura moyen de s'amuser avec tout le monde. Ouais. Et ben on va vous laisser pour aujourd'hui. Et puis on va vous dire à très bientôt. Et puis à la prochaine vidéo pour des nouvelles aventures. Et puis pour le test. Et puis pour le test. Grandeur nature, donc on va mettre de l'appât. Tout ce qu'il faut pour... Comme on a fait exactement pour le betting 500 et le betting 2500. Voilà. À très bientôt. Salut tout le monde.